Bonjour à tous, ravie de vous retrouver aujourd'hui, maintenant sur cette capsule vidéo. Nous allons aborder aujourd'hui les différentes possibilités de formation Pilates qui existent. On le sait, il y en a beaucoup. On a essayé de vous faire quelque chose qui soit parfaitement adapté à vos projets. Et c'est chouette aussi de pouvoir connaître comment c'est organisé pour savoir quelles sont les certifications que vous pouvez aller chercher et puis quelles sont les compétences aussi que vous pouvez obtenir pour développer le monde professionnel de vos rêves. Alors, je vous ai partagé un petit PowerPoint, enfin, je vous l'ai préparé, hein, comme d'habitude, pour que vous ayez une belle visu de tout ça. Ça vous permettra de savoir, selon les différents modules que vous allez suivre au fur et à mesure du temps, ben, où vous en êtes et comment vous avancez, à quel certificat vous pouvez prétendre en ce moment. Allez, c'est parti, je vous partage tout ça maintenant. Voilà. Donc, euh, l'idée, en fait, d'avancer dans vos programmes de formation, c'est que la progression, en fait, c'est ce qui crée le bonheur. Donc, à mon sens, en tout cas. Et c'est ce qui crée aussi la richesse intérieure. Donc, faites en sorte constamment de pouvoir vous enrichir de l'intérieur pour mettre de la valeur dans votre tête. Et puis, plus vous allez mettre de valeur dans votre tête, plus vous allez rendre votre monde intérieur riche, et bien plus les mots qui vont sortir de votre bouche vont être eux-mêmes emplis de valeur et de richesse. Et c'est comme ça que finalement votre richesse intérieure se transforme aussi en richesse matérielle. C'est pas l'inverse. Donc l'idée, c'est que euh, la progression, c'est quelque chose qui est aujourd'hui incontournable. Souvenez-vous que le monde est constamment en mouvement et que dès que vous allez arrêter vous-même de progresser et d'évoluer, eh bien vous allez vous mettre en danger parce que dans un monde qui est en mouvement, rester fixe, c'est dangereux. Donc faites en sorte constamment de pouvoir enrichir vos connaissances et de pouvoir avoir de plus en plus de valeur intérieure. Alors, à travers des formations, c'est ce qu'on vous propose. Nous, on aime pouvoir vous enrichir de l'intérieur et vous apporter de la valeur, mais pas spécialement uniquement à travers nos formations. Ça peut être à travers des livres, ça peut être à travers d'autres formations. Faites en sorte tous les jours que vous deveniez de plus en plus riche et de plus en plus grand intérieurement pour pouvoir redonner de la valeur aux autres. Voilà. Alors, parmi les programmes de formation d'instructeurs de Pilates qu'on propose, le plus connu, et c'est celui que je vous encourage vraiment à faire parce que aujourd'hui c'est difficile de passer à côté, c'est la certification d'instructeur de Pilates Matwork. Alors, on commence, donc ça se fait sur 9 à 18 mois, selon votre emploi du temps, votre pratique, etc. Donc, pour ceux qui n'ont pas fait préalablement d'études médicales ou sportives, on passe au début par un module de base. Le module de base, vous allez le faire si nécessaire. Peut-être qu'il est déjà inclus dans votre programme. C'est celui en fait qui est un peu plus théorique, où vous apprenez tout ce qui est anatomie, physiologie, biomécanique, en fait, ce que vous devez euh, connaître sur le corps humain de l'intérieur et qui va vous servir d'ailleurs aussi pour votre pratique personnelle et puis si vous voulez enseigner d'autres sports. Donc ceux qui ont fait des études en éducation physique par exemple ou en kiné ou d'ostéo, bah, ce module-là, ils ne le font pas puisque ça, c'est quelque chose qu'ils ont déjà appris au cours de leurs études. Et donc, une fois qu'on a fait ça, qu'on a ce prérequis, eh bien, on rentre dans la certification d'instructeur de Pilates. Et donc, on va commencer par la formation Pilates Matworkin. La formation Pilates Matworkin, c'est le socle, vraiment. En fait, ce sont les fondamentaux, les essentiels. C'est important, même si vous pratiquez du Pilates depuis très longtemps, d'y passer, parce que c'est là où on va vraiment venir mettre les fondations, les chevilles, en fait, de votre maîtrise du Pilates. Et donc, dès que vous avez fini ce module-là, techniquement, vous êtes déjà prête, prêt
à pouvoir donner des premiers cours de pilates débutants autour de chez vous et on vous encourage, dès que vous avez terminé la formation Maturkin, à déjà commencer à donner cours, que ce soit de façon rémunérée ou que ce soit de façon bénévole, comme vous voulez, mais tout de suite, transmettez autour de vous. Sachez que la générosité, ça paye, et ça paye aussi en matière d'acquisition de connaissances. Je m'explique. Il a été prouvé scientifiquement que plus on va expliquer aux autres quelque chose qu'on vient d'apprendre, et plus on va l'ancrer personnellement. Donc, vous sortez de la formation Pilates Matworker, et bien tout de suite, vous allez donner vos premiers cours de Pilates à vos proches dans un centre près de chez vous, peu importe, mais vous donnez cours tout de suite, c'est vraiment le mieux. Et vous êtes capable de donner un très bon cours déjà débutant en Pilates. Vous pouvez aussi utiliser d'ailleurs les référentiels de placement quand vous vous entraînez sur d'autres méthodes. Vous voyez, si par exemple, je ne sais pas moi, vous faites de la musculation, eh bien, quand vous irez en salle de musculation, positionnez-vous avec les référentiels de placement du Pilate, vous verrez, ça change tout. Ou même simplement au quotidien, au volant de votre voiture, de se placer avec les référentiels, vous verrez, ça change déjà beaucoup de choses. Donc souvent, en fait, ce module-là est assez révélateur pour les gens. Et après ce premier module Maturkin, eh bien, on vient suivre un trimestre de masterclass. Moi, je vous encourage à le faire le plus vite possible. Ce trimestre de masterclass, ce sont des cours hebdomadaires qui sont donnés par les formateurs pour les gens qui suivent les formations. Le but du jeu, en fait, il est multiple. Le premier, c'est d'asseoir votre pratique personnelle. Donc, bah, vous allez pratiquer chaque semaine, alors sur les lives, et puis peut-être faire les replays aussi. Donc, votre technique va être améliorée et vous aurez une meilleure conscience de votre mouvement, une meilleure maîtrise, et donc vous transmettrez mieux. Ça va vous permettre aussi de prendre confiance en vous, parce que vous savez que juste après le matworkin, eh bien, bon, on a eu la formation, mais parfois on oublie une petite partie. Et là, avec les masterclass, ça vous fait une piqûre de rappel hebdomadaire. Donc, ça ancre l'information, on se sent plus en confiance aussi, on se voit progresser aussi, et ça, c'est vrai que c'est aussi important. Et puis enfin, bah, ces masterclass qui sont données par vos formateurs, ce sont des masterclass avec un niveau d'enseignement qui est excellent. Bah, c'est normal, c'est les formateurs qui les donnent. Et vous pouvez très bien, pour vos premières séances que vous allez donner vous-même à d'autres personnes, eh bien, vous inspirer de la structure du cours du formateur. Vous voyez, au début, on crée ses cours soi-même, on est capable de le faire après le matworker, mais parfois on a un petit doute quand on l'a créé. On se dit, ah, est-ce que c'est vraiment dans cet ordre-là? Est-ce que c'est bien? Est-ce que tout ça? Et donc, rien ne vous empêche au début de reprendre les séquences des formateurs. Hein, vous regardez le replay, vous notez sur papier et puis vous vous entraînez à donner la même séance. Et ça permet aussi de prendre confiance en soi pour ses premiers cours et c'est chouette. Voilà. Donc, alors, après le matworking, donc on essaye de faire les masterclass assez vite. Et on peut aussi, et on n'est pas obligé d'attendre d'avoir fini le trimestre de masterclass pour ça, on passe sur le module suivant qui est très souvent le Pilate adapté. Le Pilate adapté, c'est chouette parce que ça va vous permettre d'ouvrir vos cours. On adapte en fait les mouvements du Pilate aux gens qui peuvent être très déconditionnés. Donc, par exemple, des gens qui n'ont jamais fait de sport, eh bien, on apprend toute une série d'adaptations pour pouvoir les aider. On adapte aussi les exercices par rapport aux effets du vieillissement, par rapport à la grossesse, donc, et à la jeune maternité. Et puis par rapport aussi à des personnes qui pourraient avoir des problématiques articulaires, souvent des pathologies articulaires liées à la sédentarité et au vieillissement. Vous voyez, par exemple, les lombalgies ou les hernies discales ou des problématiques d'épaule, de hanche, tout ça. Et donc, dans ce programme Pilates adapté, on apprend ça. Et ça, c'est très chouette parce que du coup, ben après, quand vous l'avez fait, vous êtes capable de décliner toute une série de cours de pilates différents. Ça veut dire que vous pouvez faire un cours mat working classique,
pouvez faire un cours femme enceinte, vous pouvez faire un cours senior, vous pouvez faire un cours pour les personnes qui ont des problématiques de dos, par exemple. Et donc, du coup, ça vous permet d'ouvrir de nombreuses classes supplémentaires et on aime ça. Et puis surtout, dans le Pilate adapté, comme on repasse en fait en profondeur sur le Pilate, ben vous verrez que déjà votre niveau d'enseignement va passer à un cap supérieur. Et on va apprendre aussi à adapter les séances par rapport à des personnes qui veulent travailler avec du petit matériel. Vous voyez, les ballons de paille, les élastiques, les foam rollers, les isotonneurs. Vous voyez, en fait, les gros ballons aussi. Donc, on a aussi toute une variation d'exercices et c'est chouette aussi pour pouvoir faire évoluer un cours de niveau Math 1, ajouter des variations, ça offre quelque chose en plus. Voilà. Alors, l'étape suivante, et celui-là, idéalement, on laisse passer 2 à 3 mois entre le Pilate Mathwork 1 et ce module-ci, c'est le Pilate Mathwork 2 et petit matériel. Donc, vous voyez, entre le Mathwork 1 et le Mathwork 2 petit matériel, on laisse passer 2 à 3 mois idéalement au minimum. Le Mathwork 2, eh bien, on va avancer dans sa maîtrise du Pilate, on va voir de nouveaux mouvements, de nouvelles options, on va travailler de nouveau avec le matériel, on va voir, je pense, plus de 380 options d'exercice. Donc, c'est vrai que c'est juste fabuleux en termes de possibilités. Et c'est important de le faire pas trop tard quand même. Vous voyez, ne laissez pas passer un an entre le Mathwork 1 et le Mathwork 2, parce que si vous donnez des cours, bah, il y a un moment où, juste avec le niveau mathwork 1 et même avec le pilote adapté, bah, les gens qui vont suivre vos cours vont progresser et ils vont en vouloir plus, ils vont vouloir découvrir de nouvelles choses et c'est important que vous soyez toujours euh, en avance par rapport à votre groupe et que vous puissiez peut-être développer un cours débutant et puis aussi un cours de niveau 2. Vous voyez? Euh, Après le Mathwork 2, si vous le souhaitez, c'est encore possible de suivre un cycle de masterclass. On a des masterclass de niveau 2. Moi, je vous encourage à en faire quasi toute l'année, les masterclass, au moins faire un cycle niveau 1, niveau 2, niveau 3. Il y en a aussi avec le petit math. C'est important. Et puis, quelques mois après le Mathwork 2 et petit matériel, vous aurez le Mathwork 3. Le Mathwork 3, c'est important. C'est là où on va au bout des mouvements de Pilates. On voit toutes les options fondamentales, intermédiaires, avancées. On voit sur les 35 mouvements du Pilates. C'est super important de le faire, même si techniquement on donne assez peu de cours de niveau Mathwork 3 quand on est instructeur. Quelques-uns, mais c'est assez rare. Par contre, en termes d'enseignement et de maîtrise du Pilate, le Mathwork 3, c'est un incontournable. Vous verrez qu'une fois que vous avez fait le Mathwork 3, ça révolutionne aussi la façon dont vous allez donner même des cours débutants. Donc ne passez pas à côté en vous disant, oh là là, non, c'est pas absolument nécessaire pour moi parce que je donne pas des cours de Mathwork 3, les gens de mes cours n'ont pas cette maîtrise-là. C'est une grosse erreur. Le Mathwork 3, c'est pour que vous soyez un maître de la pratique du Pilate. Et c'est important. Ok. Et puis, lorsque vous avez fini le Mathwork 3, eh bien, il y a la clé de voûte de la formation d'instructeur de Pilate qui est le one-to-one. Le one-to-one, en fait, c'est là où vous allez apprendre à individualiser vos cours de pilates. Donc, faire un bilan postural par rapport à la personne, pouvoir lui proposer des exercices adaptés par rapport à sa posture, par rapport à son niveau, par rapport à ses objectifs aussi, et de pouvoir faire un suivi de qualité vraiment sur chacune des personnes. Je ne sais pas si vous vous souvenez, sur une des vidéos précédentes, quand on parlait des revenus, on a abordé ce système de proposer des formules. Alors même si vous habitez dans une région un petit peu plus rurale où il n'y a pas de- pas beaucoup de moyens et il n'y a pas beaucoup de possibilités de développer que du personnel training, vous vous souvenez, on avait dit, bah, tiens, voilà, peut-être on peut faire une formule sur une année avec des cours en collectif, mais prévoir quand même sur cette année 3, 4, 5 séances individuelles pour pouvoir faire le bilan de la personne. Eh bien, c'est ce module one-to-one qui va vous permettre de faire de cette séquence quelque chose d'excellent.
Voilà. Donc, quand vous avez terminé l'ensemble de ce programme-là, eh bien, vous avez votre certificat d'instructeur de Pilates Matwork. Que ce soit en Belgique, au Luxembourg ou en Suisse, les certifications ne sont pas obligatoires pour exercer aux yeux de la loi. Donc, ça veut dire que vous n'irez pas en prison si vous exercez sans certificat, d'ailleurs même sans formation, hein, clairement. Par contre, si vous exercez sans compétence, sans certificat et sans formation, il y a une chose que je peux vous garantir, c'est que vous n'aurez pas beaucoup de clients. Donc, vous n'exercerez pas. En fait, clairement, je veux dire par là que c'est important aujourd'hui pour être crédible d'avoir un certificat et puis surtout d'être compétent. Et aujourd'hui, on sait que quand vous avez suivi un programme comme celui-là, eh bien, vous êtes suffisamment compétent, polyvalent et crédible pour pouvoir exercer et que ça fonctionne pour vous. Le retour qu'on en a, c'est que les instructeurs de Pilates qui sont certifiés de chez Vitalis ou de notre partenaire français qui s'appelle Leaderfit, ils sont juste excellents et c'est une pointure largement au-dessus. Donc vous êtes plutôt sur la bonne voie. Voilà, donc ça c'est le premier. Alors on a aussi toute une série d'autres certifications. Je vais vous en parler tout de suite. Donc, euh, pour ceux qui font d'ailleurs cette première certification d'instructeur de Pilates, alors il y a deux façons de faire les choses, hein, soit de démarrer tout de suite la formation complète, ou alors on peut le faire en deux étapes. Vous voyez, on fait un instructeur Pilates niveau 1 avec le module de base, les masterclass, le Pilates Matwork 1 et le plan d'action de lancement qui est un petit morceau du cursus entrepreneur. C'est intéressant de le faire, hein. Vous vous souvenez, si vous avez besoin d'apprendre comment lancer votre activité, je vous conseille d'ailleurs de toute façon de passer par le plan d'action de lancement parce que ça structure vraiment les choses. Donc vous faites le niveau 1, vous vous lancez en activité complémentaire et puis après vous enchaînez avec le niveau 2. C'est possible aussi. Donc soit on fait tout d'un bloc, soit on fait l'un et puis l'autre. Les autres certifications Pilates. Alors, on a la certification instructeur de Pilates des studios. Donc, moi, je vous conseille pour pouvoir faire celui-là, d'avoir fait en prérequis l'instructeur de Pilates Matwork. Ça permet vraiment de nouveau l'équipement en fait qu'on va retrouver dans les studios, que ce soit le Stability Chair qu'on voit ici à gauche ou que ce soit le réformeur. Ce sont des équipements qui rajoutent finalement de la difficulté euh, aux personnes. Pourquoi? Parce qu'il y a un outil à manier. Alors, bien sûr, ça peut être facilitant par rapport à la force musculaire ou au placement ou tout ce qu'on veut, mais n'empêche que la personne, et vous d'ailleurs en tant qu'instructeur, vous devez gérer non seulement un corps, mais aussi du matériel. C'est pour ça que de passer par le matwork avant, ça permet d'avoir la garantie de pouvoir faire quelque chose qui est vraiment de haut niveau et propre au Pilates. Il y a trop de personnes aujourd'hui, et c'est la mode du réformeur en ce moment. On voit aujourd'hui des gens qui utilisent leur réformeur vraiment comme une presse de musculation. Alors, c'est bien gentil, mais c'est pas du Pilates si vous voulez. Ça reste un bon abdos fessier qu'ils font sur une machine spécifique. Le Pilates, c'est pas ça. Un bon prof de Pilates, c'est quelqu'un qui va appliquer les référentiels de placement spécifiques au Pilates et faire des exercices, des mouvements qui sont des mouvements Pilates purs avec la précision, la maîtrise du mouvement du Pilates en utilisant le matériel Pilates. Hein, donc, c'est pour ça qu'on fait le mat work avant. Alors, dans l'instructeur Pilates des studios, on va retrouver le barrel. On va retrouver, je vous mettrai les photos hein, d'ailleurs du matériel sur la plateforme aussi pour que vous puissiez voir de quoi il s'agit. On va retrouver les modules réformeurs. Il y en a deux, réformeur 1, réformeur 2. On va apprendre aussi à utiliser le Cadillac et le Stability Chair. Donc en fait, c'est toute une série de modules de formation. Le Pilate Barrel, dès que vous avez fait le Matwork 1, vous y avez accès. Le Pilate Reformer 1, il faut avoir fait le Matwork 2. Le Pilate Reformer 2, il faut avoir fait le Matwork 3.
Et pour le Pilate cardiaque, il faut avoir fait le réformeur, il faut avoir fait le module MathWork 3 également. Pour le Stability Chair, on peut y accéder comme pour le réformeur 1 à partir du MathWork 2. Voilà, j'espère que c'est pas trop confus. Au besoin, vous repassez la vidéo pour retrouver les niveaux. Allez, je vous le résume encore une fois. Le barrel, on y a accès après le MathWork 1. Le Pilate réformeur niveau 1 et le Stability Chair, on y a accès après le MathWork 2. Le réformeur 2 et le Cadillac, on y a accès après le MathWork 3. Voilà une petite synthèse. Ok, donc ça, c'est pour l'instructeur Pilate des studios. C'est chouette hein, aussi maintenant parce qu'il y a tellement d'engouement pour le Pilate et dans les studios que, en fait, même si vous n'avez pas les sous pour vous offrir le matériel et ouvrir votre propre studio, vous pourrez travailler dans des studios parce que les studios sont en manque en fait d'instructeurs. Donc, vous allez trouver facilement des débouchés euh, sur le matériel, même si vous n'avez pas vous-même aujourd'hui le matériel. Ça peut faire aussi un beau tremplin en fait. Alors, dans les spécificités, on a aussi une certification instructeur Pilates des enfants. C'est magique, on peut faire du Pilates avec les enfants à partir de 5 ans. Il y a d'ailleurs un petit replay de webinaire, d'ailleurs, que le formateur Pierre Michel avait fait pour le Pilate des enfants. Donc, si vous voulez faire que celui-là, c'est possible aussi. Dans ce cas-là, vous serez spécialisé pour les enfants et les adultes débutants, pour pouvoir faire aussi peut-être des cours en famille. Donc, le prérequis, c'est comme avant, hein, c'est le module de base. Et puis, on rentre dans la séquence. Donc, si vous n'êtes pas prof d'éducation physique ou kiné, vous faites d'abord le module de base. Si vous êtes prof d'éducation physique ou kiné, hop, vous rentrez tout de suite dans la formation instructeur pilates des enfants. Ça reprend le Mathwork 1, les adaptations par rapport aux enfants à partir de 5 ans et on va monter jusqu'à l'adolescence et un trimestre de masterclass. C'est aussi très chouette parce que les enfants en ont besoin. Ça permet en même temps de les centrer, de leur donner une meilleure conscience de leur corps, une meilleure concentration aussi. Et c'est important, ils en ont besoin, nos loulous. Ça leur permet aussi de mieux maîtriser leur respiration et d'être moins stressés. Les enfants sont stressés aujourd'hui, c'est un truc de fou. Et parfois, à l'adolescence, c'est encore pire. Et ça permet aussi de pouvoir travailler sur leur posture, leur placement. Vous savez qu'aujourd'hui, de plus en plus, les enfants bougent un petit peu moins qu'avant, malheureusement. Ils sont beaucoup avec leur téléphone portable et souvent pas dans des super postures. Et donc, ça permet aussi qu'ils aient une meilleure maîtrise de leur corps. On peut faire des cours de pilates pur et dur, mais on peut aussi proposer, par exemple, euh, au club de gym, au club de judo, au club de foot, de venir de temps en temps donner une séquence de pilates, justement pour enrichir la pratique des enfants à ce niveau-là. Et puis, ça s'utilise aussi beaucoup en kiné pédiatrique et ça s'utilise aussi beaucoup en psychomotricité. Donc, c'est un bel outil en tout cas. Et puis, c'est chouette, ça permet aussi de varier les publics et puis d'œuvrer auprès de la nouvelle génération. Si vous aimez les enfants et que vous avez cette envie profonde aussi de pouvoir les accompagner, c'est un très bel outil. Voilà, donc on a déjà une petite certification avec celui-là. On a la possibilité aussi, et ça c'est plutôt pour ceux qui veulent travailler dans le monde du fitness. Vous voyez, plutôt vraiment dans la mise en forme, ça reste des compétences qui sont assez généralistes. Vous voyez, on ne va pas en profondeur là-dessus. On a cette certification d'initiateur yoga pilates. Donc ça permet de nouveau de pouvoir faire des initiations dans un cadre de mise en forme avec ces deux méthodes. On ne va pas en profondeur comme on ferait un cursus complet, mais pour la mise en forme, mais pour initier les gens, c'est très sympa. Ou quand vous allez peut-être donner un cours dans un club de loisirs ou développer des voyages bien-être, c'est sympa aussi.
Donc, dans ce programme-là, on a les deux fondamentaux, le Pilate Matworkin et le yoga fondamental. On a un module qui regroupe les deux méthodes, qu'on appelle yoga et pilates. Ça permet de faire des cours qui reprennent les points positifs des deux méthodes et de faire un cours un peu plus généraliste. Et puis, on a 6 mois de masterclass, 3 de pilates et 3 de yoga pour pouvoir aller au bout des choses. C'est un très chouette programme, ça, vraiment pour pouvoir varier ses activités. Mais sans se dire qu'avec ça, vous allez ouvrir votre studio yoga ou votre studio pilates, hein. Ça reste vraiment plus généraliste. Mais par contre, c'est chouette pour les voyages bien-être, le milieu du fitness, de la mise en forme, du loisir sportif. C'est un programme sympathique aussi. Voilà, ou parfois, on a aussi des gens parfois qui viennent, vous voyez, du MLM, du marketing de réseau avec des compléments alimentaires et tout ça, qui sont ben, en fait très chouettes aussi, pourquoi pas, et qui aiment bien pouvoir initier les gens à la pratique d'une activité physique. Ben ça peut être quelque chose qui est sympa si vous êtes dans ce cas-là. Voilà, et puis après, derrière tout ça, eh bien, on a les spécialisations. Donc, il est possible de faire une spécialisation d'instructeur aquapilate. C'est très porteur l'aquapilate parce que, on a les bénéfices de l'eau et du pilate en même temps. Il faut quand même une eau dans une piscine assez chaude, hein. Idéalement, il faut une piscine à plus de 30 degrés pour que ce soit agréable. Mais ça fonctionne très très bien et il y a une pénurie d'ailleurs d'instructeurs aquapilate au jour d'aujourd'hui. Il y a une spécialisation pilates et cancer. Si vous êtes sensibilisé notamment par le cancer du sein, c'est quelque chose qui est chouette parce que, ben, de nouveau, il n'y a pas beaucoup de profs qui sont, comment dire, formés à cette spécificité. Et pourtant, aujourd'hui, le cancer du sein, c'est quand même une femme sur 8. En Europe, c'est beaucoup. Et puis, je ne parle pas de toutes les problématiques qu'on peut avoir aussi autour des prothèses mammaires et tout ça, où on peut récupérer de ce module-là des choses qui sont intéressantes. Donc ça, c'est chouette. Pour les kinés aussi, ou les professionnels paramédicaux, médicaux, c'est aussi un module qui est sympa. Et puis, l'idée, c'est que bah, vous pouvez très bien dire, voilà, moi je vais suivre par exemple cette certification d'instructeur de Pilates Matwork et puis bah, je vais décider de compléter la formation par le Pilates et concert ou par le Pilates réformeur ou par l'Aqua Pilates. Vous voyez, vous n'êtes pas obligé euh, comment dire, de vous cantonner à un programme certifiant. C'est chouette d'en avoir un pour avoir un certificat, mais après, vous pouvez compléter votre certification par quelques modules isolés. Alors, ça peut être en pilates, mais aussi avec des méthodes complémentaires, comme par exemple le stretching qui complète très bien ce genre de choses. Et alors, ce que je vous encourage vraiment, vraiment, vraiment à faire, ne passez pas à côté, s'il vous plaît. Si vous développez une activité à votre compte et que vous n'avez pas été formé sur comment se faire connaître, comment établir une stratégie, comment commercialiser vos services, venez chercher les formations en développement d'activité. C'est tellement important. Ce serait tellement dommage d'être un excellent prof et de ne pas avoir suffisamment de personnes auprès desquelles proposer vos cours. Donc, prenez ce cursus entrepreneur du bien-être. Le plan d'action, souvent, il est prévu au début de la formation. On l'enchaîne avec la commercialisation. On travaille sur l'aspect plutôt vente, être à l'aise dans le fait d'échanger de la valeur, de l'argent contre vos services. Et ça s'apprend, ça aussi. Et puis le troisième module, qui est le module stratégie, c'est un module souvent qu'on fait une fois qu'on a déjà lancé son activité, au moins en complémentaire, depuis quelques mois. Ça permet de mieux comprendre comment on peut désolidariser son temps de ses revenus pour pouvoir avoir une activité dans laquelle on est libre de pouvoir gérer son temps et vivre finalement de la façon dont on l'entend. Voilà, donc comme ça, vous savez maintenant où vous en êtes, quel programme exactement vous avez choisi, quel module vous avez et tout ça, et ce qu'il est possible de faire.
Je vous retrouve sur la prochaine capsule en vidéo. Merci beaucoup pour votre participation. Pensez à remplir le petit quiz qui est en dessous de la vidéo pour pouvoir valider cette étape. À très bientôt.